Shalom, shalom, sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, un célèbre auteur littéraire, Merleau-Ponty, a dit « La parole est un geste et sa signification un monde ». Tout ceci pour dire qu'une phrase ou un mot peut avoir une diversité de sens, une sémantique. Et comprendre la bonne signification du mot dans le bon contexte peut changer la destinée de celui qui y arrive. Par ailleurs, Jésus lui-même a beaucoup traité ses disciples d'incrédules, comme c'est le cas dans Matthieu 17, versets 14 à 20. Et incrédule dans la bouche de Jésus peut prendre un sens bien plus surprenant qu'en apparence. Aussi, découvrir ce sens peut être le déclencheur d'un réveil dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alors, au départ, Jésus dit que l'incrédulité, c'est le manque de foi, verset 20. Et le manque de foi, c'est le fait de manquer de la manifestation de croire. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'incrédulité, comme déjà dit, c'est ce manque de foi qui revient à ne pas démontrer ce qui a été cru. Dans le cas des disciples ici, avant d'échouer à guérir ce jeune lunatique, ils avaient déjà reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Et on le voit bien dans Matthieu 10, verset 8, Marc 6, verset 7 et bien d'autres textes encore. Et effectivement, ils ont fait ainsi. C'est ce qu'indique Marc 6, verset 30. Pourtant, ils viennent échouer à guérir le lunatique. En d'autres termes, l'onction est là, les dons sont là, la puissance de Dieu est là, mais aucun résultat. Alors pour avoir du résultat, il ne suffit pas de croire, mais il faut ajouter la manifestation de croire. C'est cette manifestation qui permet à l'onction de se déployer. L'onction et la puissance sont là, certes, mais tu dois travailler à les rendre disponibles facilement, aisément, par une vie abondante de jeûne, de prière et de méditation de la parole de Dieu. La première manifestation de croire, c'est ça. C'est l'abondance de la vie spirituelle par la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Jésus faisait des miracles aisément parce qu'il passait le plus clair de son temps à prier. Luc 4, verset 1 à 2, 40 jours de jeûne sans manger. Luc 6, verset 12, veillée de prière, etc. Les disciples, quant à eux, n'arrivaient même pas à prier 1 heure. Matthieu 26, 40. Alors tu as l'onction, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas de vie de prière ou tu pries peu. Tant que ta vie de prière, de jeûne et de méditation de la parole de Dieu est faible, tu ne pourras pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit que tu es incrédule. Et puis d'ailleurs, quelle est cette foi même sans vie de prière, sans vie de jeûne, sans vie de méditation abondante de la parole de Dieu? Tu ne peux même pas prier 2 heures. Tu ne peux même pas prier tous les jours, tu n'es pas constant. C'était le problème des disciples à l'époque et c'est aujourd'hui toi ton problème. Par ailleurs, l'audace même qui te manque pour te lever, aller guérir les malades, chasser les démons, rentrer dans les maisons, annoncer l'évangile vient de là. Tu veux sentir ou voir la puissance avant de partir. Or, Jésus dit que les miracles accompagnent. Marc 16, verset 17. Tu n'auras pas la zone de confort de voir quelque chose avant de partir. Si seulement ta soif de dire non à cette vie monotone de limitation humaine pouvait te pousser à te lever et à payer le prix de chercher Dieu dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Alors je prie et je déclare, reçois cette soif dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, reçois la force du Saint-Esprit afin d'abonder en prière, en méditation de sa parole et en jeûne au nom de Jésus. Que ces paroles créent en toi un réveil, que ces paroles allument en toi le feu du Saint-Esprit. Sois comme les disciples au jour de la Pentecôte au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse.